l'historien fait la part du hasard, fait la part de l'erreur, fait la part de la corruption, fait la part de la contrefaçon. Un historien qui ne serait pas familier avec ces notions-là ne serait pas à sa place. Quelqu'un qui croirait naïvement que les choses sont comme elles devraient être et qu'elles obéissent à un plan. Non. Il y a un plan sous-jacent, certainement. Je suis d'accord avec vous. Mais ce plan, il peut être dévoyé de toutes sortes de façons. Et par conséquent, croire que l'on peut prévoir ce qui va se passer au niveau historique est un leurre dans lequel beaucoup d'astrologues, notamment, sont tombés. À commencer par André Barbeau dans ses Astres et Histoire. La sociologie peut montrer les soubassements d'une société, les structures fondamentales d'une société, mais elle ne peut pas montrer, d'ailleurs l'histoire non plus, puisque l'erreur n'est pas prévisible, la corruption n'est pas prévisible, elle peut être constatée. Si par exemple il y a une élection et qu'il y a un coup d'État ou je ne sais quelle perturbation, on le constate après coup, on ne peut pas dire il va y avoir une perturbation. S'il doit y avoir des changements, ce sont des changements structurels, ce qui est un autre problème. Mais les changements aléatoires ne peuvent pas être prévus, prévisibles. C'est pour ça qu'il est important de distinguer l'histoire et la sociologie. La sociologie est du côté de la nature, du côté de la structure, dans sa pureté, en quelque sorte. L'histoire, au contraire, nous parle des choses qui évoluent, qui se déforment, qui se transforment, qui se corrompent. Et d'une certaine manière, les deux sont complémentaires, puisque pour montrer que quelque chose est corrompu, encore faudrait-il montrer ce qu'elle aurait dû être au départ, ce qu'elle aurait pu être au départ. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut parler d'une socio-histoire, effectivement.